Il existe une forme de fatigue intérieure dont on ne parle presque jamais. Elle ne fait pas de bruit, elle ne se voit pas sur le visage, mais elle s'installe lentement. Ce n'est pas l'échec qui la provoque, ni même le rejet. C'est quelque chose de plus subtil. C'est ce moment où tu es présent, physiquement là, au milieu des autres, mais où tu sens que ta place n'est pas réellement reconnue. Tu entends les échanges, tu comprends rapidement ce qui est en train de se jouer, parfois même avant que les autres ne mettent des mots dessus. Tu vois les erreurs qui se dessinent, les décisions qui vont mener à des impasses. Et pourtant, personne ne te demande ton avis. On parle à côté de toi, parfois au-dessus de toi. On t'explique des évidences comme si tu ne pouvais pas les saisir seul. On avance sans toi, non pas pour te blesser, mais simplement parce que personne n'a encore perçu ce que tu portes réellement. Et toi, tu restes calme. Pas parce que tu n'as rien à dire. Pas parce que tu doutes de toi. Mais parce que tu as compris quelque chose que beaucoup mettent du temps à apprendre. Tout ne se dit pas au premier instant. Tout ne se prouve pas immédiatement. Il y a des moments où se taire est plus puissant que parler. Avec le temps, tu réalises que cette position revient souvent. Dans différents lieux, avec différentes personnes, mais toujours avec la même sensation. Parfois tu es le plus jeune, celui que l'on regarde rapidement avant de passer à quelqu'un d'autre. Parfois tu es celui dont les choix semblent incompréhensibles aux proches. Parfois tu avances sur une vision que personne ne distingue encore. Et à chaque fois, le même silence autour de toi. La même attente invisible. Puis, un jour, sans prévenir, quelque chose change. Un regard devient différent. Une parole prend du poids. Ceux qui n'écoutaient pas commencent à prêter attention. Ce moment n'est jamais bruyant. Mais il marque un tournant. Ce que tu vis là n'est pas un retard. Ce n'est pas une mise à l'écart. C'est souvent le signe que tu avances avec une profondeur que les autres n'ont pas encore mesurée. Il existe deux manières de se positionner face au monde. Certains ressentent le besoin constant de montrer ce qu'ils valent. Ils parlent vite, parlent beaucoup, cherchent à être vus, validés, reconnus à chaque instant. Leur présence remplit l'espace, mais elle laisse rarement une trace durable. Et puis il y a ceux qui n'ont pas ce besoin. Ils ne cherchent pas à occuper toute la place. Ils écoutent attentivement. Ils prennent le temps de comprendre avant de réagir. Quand ils parlent, ce n'est jamais pour remplir un vide. C'est pour apporter quelque chose de précis, utile, parfois décisif. Leur force ne se voit pas immédiatement. Elle se révèle dans l'impact, pas dans le volume. Et cela dérange plus qu'on ne le pense. Parce que l'être humain est rassuré par ce qu'il peut facilement identifier. Ce qui est évident, bruyant, démonstratif, peut être comparé, jugé, classé. Mais ce qui est calme, ce qui ne se dévoile pas entièrement, ce qui reste difficile à cerner, ça crée une forme d'inconfort. Alors, inconsciemment, les autres simplifient. Ils réduisent. Ils interprètent ton silence comme un manque. Ta patience comme de l'hésitation. Ta retenue comme une limite. Et c'est précisément là que tout commence à se jouer. Parce que pendant qu'ils te sous-estiment, ils ne font plus attention. Ils relâchent leur vigilance. Ils parlent sans filtre. Ils agissent sans mesurer toutes les conséquences. Et toi, sans même chercher à le faire. Tu vois? Tu observes les réactions quand la pression monte. Tu remarques qui garde son calme et qui se disperse. Tu comprends les intentions derrière les mots, pas seulement les mots eux-mêmes. Tu perçois les habitudes, les automatismes, les failles. Pas pour manipuler. Pas pour contrôler. Mais pour comprendre profondément. Il y a une forme de sagesse dans cette posture. Une maîtrise silencieuse. Les Écritures disent que celui qui sait garder sa bouche préserve sa vie intérieure. Et il y a une vérité simple là-dedans. Tout ce que tu ne dis pas trop tôt, tu le gardes sous contrôle. Ton silence devient alors un espace. Un espace où les autres se dévoilent sans s'en rendre compte. Ils se sentent à l'aise. Ils pensent ne pas être réellement observés. Alors ils montrent plus qu'ils ne le voudraient. Et toi, tu accumules une compréhension que personne ne soupçonne. Pas besoin de forcer. Pas besoin de jouer un rôle. Juste être présent, attentif, aligné. Avec le temps, tu te rends compte que cette position n'était pas un désavantage. C'était une préparation. Parce que lorsque le moment arrive, tu n'as pas besoin de parler longtemps.
Une seule intervention suffit. Une seule décision peut réorienter toute une situation. Et à cet instant précis, ceux qui ne te voyaient pas commencent à comprendre. Tu n'as jamais eu besoin d'écrire tout ce que tu comprenais. Ce n'était pas un effort conscient, ni une stratégie construite. C'est simplement ta manière de fonctionner. Ton esprit capte ce qui circule autour de toi. Il ne se contente pas d'entendre, il assemble. Il relie des détails que les autres laissent passer. Il garde en mémoire des attitudes, des réactions, des incohérences. Et tout cela reste silencieux. Pendant longtemps, rien ne semble sortir. Aucun grand discours, aucune démonstration visible. Juste une accumulation invisible, patiente, constante. Puis un jour, sans prévenir, une situation se présente. Un moment précis, presque banal en apparence. Quelqu'un parle. Une décision est sur le point d'être prise. Une direction est choisie, mais elle contient une faille. Et là, tu interviens. Pas pour impressionner. Pas pour prouver quoi que ce soit. Tu dis simplement ce qui est juste. Quelques mots. Clairs. Précis. Et soudain, tout s'arrête. Ce n'est pas un silence vide. C'est un silence chargé. Un silence qui vient quand quelque chose de vrai vient d'être posé au milieu de la pièce. Les conversations se coupent. Les regards changent. Certains évitent les yeux. D'autres te fixent sans vraiment comprendre ce qui vient de se passer. Même ceux qui occupaient tout l'espace quelques secondes plus tôt deviennent discrets. Ce moment est particulier. Parce qu'il ne repose pas sur la force, ni sur le volume. Il repose sur la clarté. Tu n'as pas élevé la voix. Tu n'as pas insisté. Tu n'as pas argumenté pendant 10 minutes. Tu as simplement vu plus loin, et tu l'as exprimé. Et c'est ça qui déstabilise. Parce que ce que tu as dit n'était peut-être pas compliqué. Mais personne ne l'avait vu comme ça. Personne n'avait relié ces éléments de cette manière. Personne n'avait formulé ce point avec cette simplicité. Ce n'est pas spectaculaire. C'est évident, après coup. Et c'est exactement pour ça que ça marque. À partir de ce moment-là, quelque chose change. Pas forcément dans les mots, mais dans les regards. Les gens commencent à te considérer différemment. Pas encore totalement, mais suffisamment pour que l'équilibre ne soit plus le même. Et ce changement ne disparaît pas. Une fois que quelqu'un a perçu ta profondeur, il ne peut plus revenir complètement à l'image qu'il avait avant. Ensuite, il y a une autre réalité que peu de gens comprennent vraiment. Tout ne s'apprend pas dans les cadres classiques. Tu peux accumuler des connaissances, obtenir des validations, suivre des parcours bien tracés. Mais cela ne remplace pas une chose essentielle. La capacité de penser par toi-même. Relier des idées éloignées. Lire une situation au-delà de ce qui est dit. Sentir ce qui va arriver avant que cela ne devienne évident. Ce type de compréhension ne vient pas des livres seuls. Elle se construit dans le réel. Dans les erreurs que tu assumes. Dans les moments où tu doutes profondément. Dans les nuits où tu réfléchis sans distraction, face à toi-même. C'est là que se forge une vision qui ne dépend pas des autres. Et cette liberté intérieure dérange. Parce que beaucoup ont besoin de repères extérieurs pour avancer. Ils ont besoin d'être validés, encadrés, rassurés. Quand ils rencontrent quelqu'un qui avance sans attendre cette validation, ça crée une tension. Ils ne savent pas où te placer. Ils ne peuvent pas te réduire à une étiquette simple. Ils ne peuvent pas mesurer facilement ce que tu vaux. Alors certains s'ouvrent et apprennent. Ils reconnaissent ce qu'ils ne maîtrisent pas encore. Et ceux-là deviennent souvent des personnes précieuses autour de toi. D'autres, en revanche, résistent. Pas forcément contre toi, mais contre ce que tu représentes. Parce que ta manière d'être met en lumière leurs propres limites. Et sans dire un mot, tu leur rappelles qu'il existe une autre façon de voir. Une autre manière de penser. Une autre manière d'avancer. Mais ce qui fait réellement la différence, ce n'est pas seulement ce que tu vois. C'est la manière dont tu le fais émerger. Tu n'as pas besoin d'attaquer. Tu n'as pas besoin de contredire frontalement. Il y a une manière plus fine, plus maîtrisée.
Posez la bonne question. Pas une question pour piéger. Pas une question pour humilier. Une question qui ouvre. Comment tu es arrivé à cette conclusion? Qu'est-ce qui te fait être aussi sûr de ça? Et si on regardait ça sous un autre angle? Ces questions ne détruisent pas une idée. Elles invitent à la revisiter. Elles obligent à ralentir. À réfléchir vraiment. Et souvent, c'est là que les choses basculent. Parce que lorsque quelqu'un examine sa propre pensée en profondeur, il réalise parfois que ce qu'il tenait pour évident ne l'était pas autant. Pas parce qu'il est incapable, mais parce qu'il n'avait jamais pris le temps d'aller aussi loin. Et toi, sans élever la voix, sans imposer ta vision, tu deviens celui qui éclaire. Pas en forçant, mais en révélant. C'est une posture rare. Une posture qui demande du calme, de la maîtrise, et une certaine discipline intérieure. Mais quand tu la comprends vraiment, tu n'as plus besoin de convaincre. La vérité fait son chemin d'elle-même. Quand tu poses une question qui pousse quelqu'un à réfléchir vraiment, tu n'es pas en train de l'attaquer. Tu ouvres une porte. Mais beaucoup ne le ressentent pas comme ça. Parce que pour aller au bout d'une question honnête, il faut être prêt à revoir ce qu'on croyait solide. Et pour beaucoup, leurs idées ne sont pas seulement des idées. Elles font partie de qui ils sont. Alors quand tu touches à une conclusion qu'ils avaient adoptée depuis longtemps, ce n'est pas juste une pensée qui vacille. C'est une partie de leur identité qui tremble. Et face à ça, les réponses toutes faites disparaissent. Les phrases qu'on répète sans y penser ne suffisent plus. Les certitudes rapides ne tiennent plus. Il reste un moment suspendu. Un silence différent. Pas un vide, mais un espace où quelque chose est en train de se reconstruire intérieurement. Tu le vois dans les regards. Tu le ressens dans l'atmosphère. Ce n'est pas une défaite pour eux. Et ce n'est pas une victoire pour toi. C'est un point de bascule. Une invitation à aller plus loin. Mais peu de gens reconnaissent ça sur le moment. Parce que ça demande de l'humilité et du courage. Ensuite, il y a un autre aspect qui change complètement la dynamique. Le fait de ne pas dépendre du regard des autres. Pas dans le sens de rejeter tout le monde. Pas dans le sens de devenir froid ou distant. Mais dans le sens de ne pas attendre qu'on te valide pour avancer. La plupart des interactions humaines reposent sur un échange invisible. On agit, et on attend une réaction. On parle, et on espère être approuvé. On décide, mais on regarde autour pour voir si c'est accepté. C'est naturel. C'est humain. Mais quand tu sors de ce fonctionnement, quelque chose se passe. Les gens ne savent plus exactement comment te lire. Parce que leurs repères habituels ne fonctionnent plus. Leur approbation ne te fait pas changer de direction. Leur désaccord ne te fait pas reculer. Tu restes stable. Pas rigide. Pas fermé. Juste aligné. Et cette stabilité crée une forme de décalage. Dans un monde où beaucoup cherchent à influencer ou à être influencé, quelqu'un qui n'entre pas dans ce jeu devient difficile à saisir. Alors certains observent davantage. D'autres testent. Ils cherchent inconsciemment ce qui pourrait te faire réagir. Ce qui pourrait te faire plier. Ce qui pourrait te faire douter. Mais quand ils réalisent qu'il n'y a pas de prise facile, que tu avances sans attendre leur feu vert, leur regard change. Ce n'est pas forcément de l'admiration. Ce n'est pas non plus de la peur. C'est quelque chose de plus discret. Un respect qui s'installe sans qu'ils puissent vraiment l'expliquer. Parce qu'au fond, ils sentent que tu ne joues pas selon les mêmes règles. Et dans ce silence qui suit, il y a souvent une question qui naît chez eux. Même s'ils ne la formulent pas clairement. Est-ce que moi aussi, je pourrais avancer sans attendre l'accord des autres? Ce que tu vis, ce que tu observes, ce que tu ressens, ce n'est pas quelque chose d'isolé. Ça arrive dans des contextes très différents. Dans un groupe où personne ne t'écoutait au début. Dans une discussion familiale où tes choix semblaient incompris. Dans un projet où ta vision paraissait trop en avance. Et puis, à un moment, sans bruit, l'équilibre change. Pas parce que tu as forcé. Pas parce que tu as pris le dessus. Mais parce que ta manière de voir les choses est devenue visible. Claire.
Impossible à ignorer. Et ce silence qui apparaît à ce moment-là, il n'est pas là pour être savouré. Il est là pour te montrer quelque chose. Il te renseigne sur ta trajectoire, sur l'environnement dans lequel tu évolues, sur la place que tu occupes réellement, et surtout, sur ce que tu choisis de faire avec ce que tu as compris. Parce que voir, c'est une chose. Utiliser ce que tu vois avec justesse, c'en est une autre. Ce partage ne vient pas d'une théorie apprise quelque part. Il vient de l'expérience. Des moments où tu n'étais pas compris. Des moments où tu as douté. Des moments où tu as continué sans reconnaissance. Et avec le temps, une chose devient claire. Ce qui est profond n'a pas besoin d'être affiché. Ça se révèle. Toujours au bon moment. Jamais dans la précipitation. Alors continue. Reste attentif. Reste honnête avec ce que tu perçois. Continue d'avancer sans te disperser. Même si personne ne le remarque tout de suite. Parce que le moment viendra. Et quand il viendra, tu n'auras rien à forcer. Tout sera déjà en place.